Bonjour les amis, bienvenue en Totalement Fibré. On va se retrouver en ce vendredi pour une petite dose d'infos, de free et des télécoms. Vous le savez, cette dernière semaine, il y avait l'équipe B, mais l'équipe A est revenue au complet. On retrouve Max. Bonjour Max. Salut Olivier. Tu vas bien? Très bien, très bien. Tu vas nous parler de petit quoi problème avec la SNCF, mais tout va mieux. Ah, c'est pas le seul, visiblement. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Je vais vous parler du retour en force de Canal+, à la fois sur le foot français et sur le foot européen. Et ensuite, je vais revenir, comme chaque semaine, sur l'info à toute vitesse, donc l'info de Free. Ok, merci. On voit ça tout à l'heure. Dimitri, je vois que tu as une télécommande, tu vas nous faire une démonstration. Oui, alors une petite démonstration d'un nouveau service disponible sur les Freebox. Mais avant ça, je vous parle d'une nouvelle chaîne de foot qui arrivera prochainement. 100% foot. 100% foot, ça merde. Lucas, tu vas nous parler de foot aussi, j'ai l'impression. J'en ai bien l'impression aussi, donc je vais parler un petit peu des conséquences qu'on attend des accords dont va parler Max. Et je vais également revenir sur une rumeur pour la prochaine Freebox, la V8. Donc on passe tout de suite au gros dos, comme chaque semaine. Jingle. Vous l'avez compris, on va vous parler de foot dans ce gros dos, puisqu'il y a pas mal de bouleversements au niveau des droits sportifs. Max, tu vas commencer par nous parler du coup de force de Canal+ dans le foot. C'est ça. Donc, on pensait en fait Canal+ enterré après la perte des droits de diffusion de la Ligue 1 en 2018 au profit de beIN et Mediapro en premier. Mais suite à ce coup dur, Canal+ renaît de ses cendres et redevient de plus en plus incontournable sur le foot. On se souvient qu'en 2018, la filiale de Vivendi a chippé les droits de la Première Ligue au nez à la barbe d'RMC Sport, qu'il codiffuse aujourd'hui avec RMC Sport. Puis, depuis 2 semaines, Canal+ récidive à coup de jolis coups, des coups à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc ça a commencé fin novembre. Canal+ a raflé aux côtés de beIN Sport les droits de la Ligue des Champions pour la période 2021-2024. Puis cette semaine, Canal+ a récidivé en rachetant à prix coûtant les droits en fait acquéris par beIN Sport sur la Ligue 1 qui représente 20% de la compétition, et Canal+ pourrait devenir dès juin prochain en fait le distributeur exclusif de beIN Sport. Un accord est en cours de finalisation. Et pour couronner le tout, Canal+ s'est emparé des droits des 16 plus grands matchs de la Ligue Europa et de la nouvelle compétition qui arrive, Ligue Europe Conférence, donc toujours sur la même période 2021-2024. Donc force est de constater que Canal+ redevient incontournable. On va renforcer significativement son offre sur le foot, et cela va avoir des conséquences. Lucas. Exactement. Donc au niveau de cet accord avec beIN pour devenir un distributeur exclusif, on peut donc se poser notamment 2 questions. La première, ce serait quid de la diffusion. On peut effectivement se demander, avec le côté exclusif de la distribution de beIN Sport, est-ce que les chaînes du groupe seront toujours dans le bouquet des opérateurs, directement accessibles, donc par exemple depuis votre Freebox, ou est-ce qu'elles seront uniquement disponibles pour les abonnés Canal, donc via l'univers Canal? Il y a cette question-là, mais aussi la question que se pose par rapport à ses concurrents, notamment RMC Sport. Comme tu l'as dit Max, d'ailleurs, RMC Sport avait perdu en 2018 les droits de la Première Ligue, donc du championnat anglais. Et donc on peut très vite se poser la question, est-ce qu'il reste énormément d'exclusivité sur le foot pour RMC Sport? Et surtout quand on se pose la question, quand on sait que plusieurs droits vont expirer d'ici à peu près 18 mois, on compte notamment les droits sur la diffusion des matchs de basket français qui s'arrêteront cet été, des coupes UEFA, les droits eux s'arrêteront en 2021, et pour la Première Ligue qui est codiffusée donc avec Canal+, les droits s'arrêteront en 2022. Tout à fait. Donc, autre information aussi, la dernière année de Ligue des Champions chez RMC Sport pourrait être reprise par le grand vainqueur de l'attribution des droits de Ligue 1, donc Mediapro. Le patron de Mediapro s'est exprimé à ce sujet ce matin en annonçant des discussions avec SFR et donc RMC Sport à ce sujet. Dimitri, tu as des choses à nous dire sur c'est Mediapro. en fait Canal+ a peut-être frappé un grand coup. Il pourra peut-être court-circuiter un peu les plans de Mediapro, mais il faut quand même rappeler que Mediapro a récupéré un gros morceau de la Ligue 1, 80% des droits de diffusion, c'est quand même énorme. Et d'ailleurs, pour assurer comme la ligne de professionnels de football concernant ses plans, concernant la viabilité du projet, il a confirmé le lancement l'été prochain d'une chaîne 100% foot qui sera disponible à tous les distributeurs, y compris les acteurs de l'OTT. Elle coûterait 25 € par mois.
Et d'ailleurs, Mediapro a déjà un objectif en tête, c'est 3,5 millions d'abonnés. Il promet d'ailleurs de magnifier le sport, magnifier l'action. Il va doubler le nombre de matchs en 4K en fait. Donc en fait, donc un objectif de 3,5 millions d'abonnés pourrait être viable, sachant que Mediapro a sorti le portefeuille sur la Ligue 1, 780 millions, ouais. C'est énorme, Canal+ n'a pas pu suivre. Donc en parlant de cette chaîne-là, on peut aussi se poser la question de savoir 25 € par mois pour cette chaîne, mais quel contenu va-t-on retrouver? Donc la Ligue 1, 80% de la compétition, et la Ligue 2. Est-ce que c'est un peu maigre? Pour un prix Assez si élevé, conséquent. assez élevé, ouais, ça peut choquer. Moi, j'ai noté aussi un truc, niveau distributeur de l'OTT. Je me demande sur quel canal ça pourrait arriver, et on pense notamment à Prime Video on en parlait dans un des débats précédents, qui se positionnait sur certains droits sportifs, notamment Roland-Garros. Qui sait, peut-être. Alors le patron de Mediapro a dit que des discussions allaient être menées c'est ça, avec des géants américains, sans citer des noms, mais Amazon ressort, Netflix, pourquoi pas. Voilà, donc on peut se permettre à rêver de suivre la Ligue 1 sur Netflix ou Amazon, peut-être. En tout cas, on peut se poser la question, et je trouve ça super. Sachant que Mediapro ne souhaite absolument pas revendre ou sous-licencier ses droits, donc la chaîne et les contenus sportifs de Mediapro seront diffusés logiquement sur les box des opérateurs, mais donc aussi en ETT. Et on trouvera aussi un service sur la Freebox spécifique, puisque Free a quelques Free a droits. obtenu le lot numérique, Le lot numérique, voilà. c'est-à-dire un magazine plus les extraits des meilleurs moments et des buts en quasi direct, il me semble. Voilà, on ne sait pas sous quelle forme ça sera proposé, mais en tout cas, il y aura forcément de la Ligue 1 sur la Freebox. Merci, là, on vous promet, on ne parle plus de sport jusqu'à la fin de l'émission. Par contre, on va vous parler fibre. Non, on va vous parler assistance. En tout cas, vous avez Free est disponible sur Facebook, sur Twitter, par téléphone, par visioconférence même. Mais il va arriver sur d'autres supports. On a justement posé la question à Angélique Gérard, qui est venu nous rendre visite il y a quelques semaines, et on lui a demandé est-ce que Free va arriver sur WhatsApp ou d'autres supports. On écoute ça tout de suite. D'accord, justement en parlant de moyens de contacter l'assistance, l'assistance est présente sur Facebook, est présente au travers du site web, au travers de Twitter, au travers de la visio. Est-ce qu'il y a de nouveaux canaux qui vont être ouverts dans les prochains mois? Alors déjà, le chatbot, c'est nouveau et ça nous permet donc du coup d'être accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On réfléchit à différents nouveaux usages parce que nos freenotes utilisent d'autres canaux tels que WhatsApp, et on a des réflexions en cours effectivement pour pouvoir répondre au plus grand nombre en fonction de leurs usages. Et donc d'être présent dans le quotidien de nos abonnés et qu'ils puissent accéder à nos services en fonction de ces canaux qu'ils aiment utiliser. Donc ça pourrait arriver sur WhatsApp? Ça pourrait arriver sur WhatsApp. Ou sur d'autres canaux utilisés par les freenotes? Absolument. Après, il n'y en a plus beaucoup qu'on ne couvre pas. Donc WhatsApp est un sujet, le chatbot vient d'arriver, on est sur les réseaux sociaux, donc en omnicanal, on couvre déjà une palette assez large, et avec un réseau de boutiques en plus qui devient de plus en plus important, puisque vous voyez la cadence d'ouverture de nos boutiques, c'est assez exceptionnel. Il y a un très très gros travail qui est fait pour que la marque soit de plus en plus proche en fait aussi dans le quotidien des freenotes. Merci Angélique, et c'est l'heure maintenant de notre démo avec l'instant test. Et c'est toi Dimitri qui t'y colle. Alors en fait, cette semaine, il y a un nouveau service qui a été annoncé sur la box d'opérateurs, y compris celle de Free, donc les Freebox. C'est Oku, c'est une plateforme de contenu jeunesse, donc de 3 à 12 ans. De France Télévisions. France Télévisions. Et vous avez donc aucune publicité, donc différents contenus. On va vous montrer ce que ça donne sur la Freebox Révolution. Donc il faut aller dans la section replay. Les petits temps de chargement, évidemment. Voilà. Et vous cherchez ensuite... le voilà. Ça, on le reconnaît assez facilement, le logo. Voilà, il y a assez... Et donc là, on va arriver sur une interface assez épurée. On s'y retrouve assez facilement. Vous avez donc la sélection de contenu selon les différents programmes. Vous avez aussi 3 filtres d'âge, donc 3, 5 ans, 6, 8 et 9, 12. Et ensuite, vous avez dans n'importe quel contenu, on va dire les lapins crétins. Comment c'est qu'il y a quelques fans dans l'assistance? Hein, Lucas? Ouais, Alors, bien sûr. et là, ensuite, vous avez différents contenus. Vous choisissez et Donc tout est gratuit. tout est gratuit. Et C'est gratuit. Alors, il y a apparemment aussi un contrôle parental assez je vais le montrer tout à l'heure. optimisé. Ah oui, c'est optimisé, oui. Non. Normalement, vous avez, évidemment, comme chaque démo, ça ne fonctionne pas quand c'est en direct. Ouais, toujours de la chance là-dessus. J'en sais un autre pour voir.
Ah, c'est pas grave, au pire, s'il n'y a pas le lecteur. En plus, non, Voilà, on risque voilà, de se faire striker. Voilà, qui sait. je quitte vite fait. Donc vous avez un lecteur assez basique, lecture pause, et quand vous voulez quitter, donc voilà, le contrôle parental très évolué. Donc on vous indique quel mot de passe taper, tout simplement. Donc, c'est pas très évolué, on va dire ça va. Ça va savoir lire, Ce quoi. sera vraiment pour les plus petits. Pour les plus petits, Voilà. 3-4 ans, on va dire, ils s'en sortiront pas. Et puis les autres, bon bah, voilà. Donc il suffira de quitter simplement le programme avec un contrôle parental pas très évolué, quoi. C'est dommage. Ok, merci beaucoup pour cette démo, Dimitri. On passe tout de suite au condensé d'informations avec Max, c'est l'info à toute vitesse. Alors Max, t'as besoin de mon téléphone pour la petite cloche. Merci de m'avoir sonné. Voilà. C'est parti. Donc Noël, vous le savez, Noël approche, hein, je ne vous cache rien. Et Free pense à ses abonnés en mettant en clair durant ce mois de décembre plusieurs chaînes. Alors on le sait, Mezzo et Mezzo Live TV sont déjà en clair depuis le début du mois et durant tout le mois. Viendront s'ajouter à la liste donc la chaîne pour enfants Pichoun TV à partir du 19 décembre sur le canal 159. Puis ensuite deux chaînes, Ushuaïa TV et Histoire TV, donc cette fois-ci à partir du 23 décembre sur le canal 204 et le canal 205. Alors on reste sur Freebox TV. Freebox TV est à l'honneur cette semaine. Arte a annoncé cette semaine l'arrivée de sa chaîne expérimentale, donc Arte HDR, c'est ça, sur la Freebox Delta et sur la Freebox One. Cette chaîne était en expérimentation déjà depuis... Elle avait été en expérimentation 3 semaines en septembre dernier sur Molotov exclusivement. Voilà, donc aujourd'hui les abonnés Freebox Minicalca peuvent également retrouver cette chaîne via Molotov. Ouais. Freebox Delta également. Freebox Delta et Freebox One. Hop là, bah voilà. Donc on passe avec On a perdu la cloche. un système Android qui est défaillant. Alors on reste encore sur Freebox TV. Pour les intéressés, 2 chaînes sont désormais incluses dans le bouquet basique. Ce sont des chaînes assez secondaires. Alors la première, c'est la chaîne Al Arabi, donc qui est une chaîne d'information concurrente d'Al Jazeera, donc disponible sur le canal 657. Puis la seconde est ASTV, donc c'est une chaîne locale du département du Nord qui est d'ailleurs pionnière en termes de chaîne locale que vous pourrez retrouver sur le canal 944. Et pour terminer, place à la fibre. Free continue de déployer donc ses offres fibres sur les RIP, cette fois-ci sur le réseau de la fibre paloise, donc lequel dessert l'agglomération de Pau, Béarn, Pyrénées. Donc pour rappel, ce réseau est exploité par Axon avec qui Free a signé un contrat cadre en juin 2017. Super, merci Max pour toutes ces infos. On continue avec Angélique qu'on a mis sur le grill et ce coup-ci on va parler fibre. Vous le savez maintenant, un quart des abonnés Free sont fibrés et donc évidemment c'est une grosse activité. Donc on lui a demandé combien de personnes travaillaient sur la fibre. C'est énorme, hein, en termes de techniciens c'est 2500 techniciens, la hotline c'est 500 personnes. Ça commence vraiment à devenir un énorme secteur, mais elle va aussi nous expliquer pourquoi il y a moins besoin d'assistance sur la fibre parce que c'est plus fiable. On écoute ça tout de suite. Alors on parlait de fibre justement. La fibre, maintenant, c'est quasiment un abonné sur 4 qui est en fibre chez Free. Ça représente quoi pour l'assistance en termes de volume, de quantité d'appels, en termes de personnel? Alors, je peux pas communiquer sur les volumes. En revanche, ce qui est certain, c'est que la fibre est quand même quelque chose qui est beaucoup plus fiable. Et donc, on a moins de contacts sur la partie assistance technique. Il y a moins de dysfonctionnements. Donc il y a une efficacité assez redoutable presque quand on est fibré. Il y a moins de dysfonctionnements, c'est un rapport de combien à combien par rapport à la DSL? Je rentre pas dans ce type de détails, évidemment on le mesure. C'est vraiment considérable. Oui, on voit très clairement que être sur la fibre, c'est avoir aussi une meilleure stabilisation, un meilleur débit, et on appelle effectivement beaucoup moins le support. Donc c'est très positif. On a malgré tout des équipes qui se transforment d'ADSL vers fibre. Donc sur la partie assistance, pour répondre à ta question, sur le 3244 et la gestion des tickets d'incident, on a environ 500 personnes aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est rien comparé aux techniciens qui sont déployés en France. On a à peu près 2500 techniciens déployés en France. On intervient quand même au domicile de nos freenotes pour raccorder ce qu'on appelle la prise PTO, la prise terminaison optique. Et puis on installe aussi la box, donc on délivre un vrai service où on commence à aider l'abonné dans du pas à pas avec sa box. Et donc ça c'est précieux et on a effectivement des milliers de collaborateurs qui sont déployés sur le terrain pour pouvoir répondre à ses besoins et accompagner nos freenotes. J'imagine que vous recrutez du coup sur la fibre. On recrute, il y a un énorme investissement, on a des équipes qui sont très engagées
Et puis au global, de toute façon, ADSL ou fibre, on a toujours cette volonté d'accompagner, on a toujours cet engagement hyper important et cette passion au service de nos abonnés. D'accord. Merci Angélique pour toutes ces infos. On continue avec une petite information qui a été révélée cette semaine sur la Freebox V8. En effet, donc la Freebox V8, on l'attend au tournant, effectivement, avec notamment l'annonce de Xavier Niel qui parlait d'une box bon marché. Et donc c'est le média Android Rumors, généralement assez fiable, qui a détecté dans le code d'une application assez populaire le nom de code FBX B8 AM. Alors bon bah, FBX Freebox V8, voilà, et AM qui donc pourrait être la preuve d'une précédente rumeur révélée en septembre, comme quoi la Freebox V8 posséderait un processeur Amlogic S905X2, c'est un nom à rallonge, donc du milieu de gamme pour la partie télévision de la box. A noter d'ailleurs que Google est lui-même partenaire de Amlogic, donc le fabricant de ce processeur. Et ça confirme un petit peu, ou en tout cas ça valide un petit peu l'hypothèse d'une box Freebox V8 sous Android qui serait donc véritablement en préparation, avec même un nom de code dédié donc, dans certaines applications. Voilà, et on rappelle, on attend cette Freebox-là pour le début de l'année prochaine. C'est ça, donc c'est un peu cuit pour décembre. C'est un petit peu cuit pour décembre, mais on l'attend de pied ferme. D'accord, merci, on vérifiera si tes infos étaient justes. J'espère. Bah, j'espère pas, j'espère pour toi. On continue avec la rubrique suivante, c'est le Up and Down. Chaque semaine, on vous parle des infos qui nous ont plu ou au contraire celles qui ne nous ont pas plu. On commence tout de suite avec le down. En effet, donc ça c'est mon down, c'est moi. C'est toi. Et tu seras pas seul pour cette rubrique. Non, j'ai pas l'impression. Donc, une fois n'est pas coutume, je vais parler un petit peu de certains abonnés Freebox et m'en plaindre. En effet, dans l'émission Le Quotidien, des sapeurs-pompiers volontaires sont intervenus et ont expliqué. Bravo pour ce choix d'image, Régie, vraiment, félicitations. Et donc, ils ont expliqué que certains abonnés les contactaient pour leurs problèmes de box. Alors, t'es où sur la photo là, Lucas? Nulle part. Ouais, juste derrière tout le monde, finalement. Donc ils expliquaient ça alors, avec un certain agacement. Ils parlaient notamment du malaise au niveau des urgences, etc. Et alors évidemment l'assistance Freebox a tout de suite répondu sur Twitter, notamment en indiquant bien à ses abonnés de ne pas contacter les pompiers pour des problèmes de box. Ça peut paraître bête à dire, mais apparemment certains continuent d'y croire. Donc la morale de l'histoire, ça restera: n'appelez pas les pompiers si votre Freebox est en panne, excepté si elle a pris feu. Bon, là ce sera accepté. En tout cas, c'est des cas réels qu'ils ont remontés. C'est des cas réels, c'est des vrais témoignages de sapeurs-pompiers. Donc on peut les croire. Si on a pas avec Freebox, c'est plutôt le 3244 Ce sera le 3244. que le 18. C'est le 18 les pompiers? Oui, Bah, c'est ça. le 3244 que le 18. Merci pour ces précisions et merci pour ta bande d'amis qui était avec toi. Incroyable. Donc maintenant, on passe tout de suite au down. Non, au up. Oui. C'est toi, Dimitri, qui nous en parle. Oui, alors, J'imagine que ça va être un téléphone. Bah évidemment, c'est à la dernière vente privée, il y a un smartphone. Bah, j'attendais le Redmi Note 7, finalement c'est Redmi Note 8T qui est là. C'est un très bon smartphone à 200 €. C'est un bon choix pour moi. S'il fallait mettre un smartphone pas trop cher et avec de nombreux atouts, c'était vraiment celui-là qu'il fallait mettre, quoi. Pareil, le grand écran, la grosse batterie, la charge rapide, la polyvalence en photo, on peut jouer avec. Enfin, franchement, c'est vraiment celui-là qu'il fallait choisir. Pour moi, c'est un très bon point. Alors, on le rappelle, Free Mobile actuellement a deux types de ventes privées. La première, donc, c'est le forfait 100 Go à 9,99 pendant un an avec un smartphone d'entrée de gamme, le dernier, le Nokia 3.2. L'autre type de vente privée, c'est une vente privée où le forfait est toujours à 19,99, donc le prix basique, avec un téléphone un peu plus haut de gamme. Mais c'est un bon smartphone. Ouais. Là, pour le coup, c'est vrai que le choix s'est bien porté. Oui, donc ça peut être un pour le bon moment, cadeau. c'est le meilleur smartphone qui était proposé. En tout cas, si vous voulez avoir une idée, on a fait un test pour retrouver sur le site univefreebox.com où vraiment, pour moi, ça reste la valeur étalon sur un smartphone à 200 €. Vraiment, il vaut le coup, quoi. Très bon smartphone d'ailleurs, mais cette vente privée a quand même essuyé pas mal de critiques sur cet engagement de 24 mois. Donc Olivier, tu le rappelles, il ne s'agit absolument pas d'une subvention de mobile. Voilà. Free s'est battu contre la subvention mobile. Là, c'est pas du tout le même principe. C'est le forfait Free normal, ou tarif normal à 15,99 ou 19,99. Il n'y a absolument pas d'augmentation de tarif. Il y a vraiment un téléphone qui est offert et on ne subventionne pas le mobile sur 24 mois, c'est-à-dire on paye plus cher son abonnement pour pouvoir amortir le smartphone. Là, le tarif reste le même pour le forfait, donc c'est pas du subventionnement de mobile, c'est réellement un smartphone qui est offert. C'est ça, la seule raison de l'engagement finalement, c'est juste qu'on ne va pas donner un forfait.
fournir un forfait pendant un mois, puis le gars peut le résilier et revendre le téléphone. Oui, ça paraissait C'est évident. ça le but, voilà. Mais Bah, c'est sûr, il y en a encore beaucoup qui se plaignent. Je crois que sur Deal Labs, les downvotes Ça gèle. continuent de... C'est ça gèle, exactement. Alors ça, c'est parce qu'effectivement, peut-être les geeks sont pas forcément intéressés. Par contre, il y a Bien sûr. énormément de personnes, même dans notre entourage, Bah, qui sont la preuve, intéressées par ce genre il y de avait eu une téléphone. vente privée en rupture de stock En la rupture de semaine stock. dernière. Donc, ce type de vente C'est bien privée que ça fonctionne. intéresse, voilà, c'est Bah, bien si que ça Free commence, en plus, voilà, je pense que j'imagine que ça doit engendrer pas mal engranger pas mal d'abonnés. Ok, on a fait le tour. Il y a quelque chose à rajouter sur ce téléphone? Non, c'est bon. C'est bon. Donc on passe tout de suite à notre rubrique suivante qui est le Free Fight. T'as pas fait. On a fait les 2 vidéos? Ah oui. Oui, Max, oui, il faut suivre un petit peu, Max. Il y a un an, sortait la Freebox Delta, donc on va faire un petit bilan après un an de sortie sur les services qui sont arrivés, ceux qui sont pas encore arrivés, sur ce qu'on pense de cette Freebox. Qui veut commencer? Bon, je commence. Vas-y, lève le doigt. Je lève le doigt. Max, c'est à toi. Donc, parlons de la Freebox Delta, donc lancée il y a un an. Alors, on se souvient quand même de début un petit peu chaotique, avec quand même un parti pris, un choix de Free d'adresser donc le marché des CSP+, avec une box très haut de gamme. Le player est payant, donc énormément d'abonnés ou de fidèles se sont plaints Du fait de devoir acheter le player. Exactement. Il y a eu aussi les frais de mise en service qui étaient Les frais de un peu migration. excessifs, etc. Free a très vite corrigé le tir, donc en lançant l'offre Delta S. Notamment ouais, pour ceux qui ne voulaient pas du player à acheter et pour leur promettre quand même les technologies présentes dans le serveur. Il y a eu aussi eu des bugs, quelques bugs que nous avions remontés sur l'agrégation 4G, etc. Bon, à chaque lancement de box, il y a forcément des bugs. Mais je trouve que la Freebox Delta commence à trouver sa place. Il y a vraiment eu un gros tournant, je pense, dans l'esprit des freenotes et aussi des internautes. C'est l'intégration d'Amazon Prime, donc sans surcoût, dans la box en septembre. C'était ça, hein. C'était en septembre. Donc les contenus proposés, enfin l'offre Freebox Delta se renforce énormément avec Netflix intégré plus Amazon Prime. Et on s'est quand même rendu compte sur les réseaux sociaux, etc., et sur diverses remontées, que cela a quand même fonctionné, à redonner un petit peu le sourire et un peu redorer l'image d'une Freebox Delta qui en avait peut-être besoin. D'autant plus que Free a été le premier finalement à proposer Amazon Prime l'abonnement entier, pas seulement le service de vidéo en plus, inclus dans son abonnement. Donc ça, c'était quand même un bon point pour lui. Par contre, il y a un autre service qui a été inclus, qui ne fait pas l'unanimité ici, c'est les machines virtuelles. Les machines virtuelles. Alors, on attendait, Dimitri, tu vas en parler, Dolby Atmos il y a un an. Ouais, moi, je trouve ça dommage parce qu'on ajoute une possibilité comme les machines virtuelles, que ça parle pas forcément à tout le monde. Pour moi, c'est au 4e plan et Dolby Atmos. Et on l'attend toujours, quoi. Après, il y a d'autres choses quand même qui sont... Enfin, sur le BME, visiblement, c'est des problèmes de droit. Ouais, ça, on est explique. d'accord, c'est pas un problème technique. Ouais, un problème de droit. ça prend beaucoup de temps. D'après ce qui se dit, voilà. La certification, ça prend beaucoup de temps. Mais aussi, après, il y a aussi niveau matériel. Il y a des choix qui sont pertinents. Enfin, moi, je sais qu'on le dit souvent, le son de la Delta, le partenariat avec De Vialet, franchement, c'est pertinent. Le son, là, on l'utilise souvent ici. C'est vraiment appréciable aussi bien en jeu qu'en musique, même en vidéo. Par contre, on s'aperçoit aussi que la télécommande, c'était un essai. Heureusement que ça reste un essai, parce qu'on s'aperçoit aussi, c'est qu'on... C'est vraiment tactile. Hein. En tactile, oui. C'est qu'on on a les deux. Et finalement, sur la durée, c'est vraiment que la soft touch, la classique qu'on utilise, qui est vraiment très pratique. En plus, la tactile, enfin, encore des bugs, des fois elle n'est pas reconnue, des fois elle répond pas. Enfin, en plus du cas, tu veux dire. D'ailleurs, Free avait promis à l'époque des mises à jour et des possibilités de changement de l'interface de la télécommande. C'est toujours pas arrivé, on n'a encore pas vu réellement de changement sur cette télécommande. En revanche, effectivement, il y a pas mal de services qui ont mis du temps à arriver. Pour moi, par contre, s'il y a un point sur lequel on ne peut pas attaquer Free et la Freebox Delta, c'est au niveau des capacités domotiques de la Freebox Delta. Il y a eu tout un tas de nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées au fil des mois depuis le lancement. On pense notamment à l'enregistrement de la caméra du pack sécurité. Et ça d'ailleurs aussi, c'était assez novateur en soi de proposer à l'époque, c'était proposé directement inclus. Mais même en option, c'était quand même assez novateur de proposer un pack proposant véritablement du matériel. Et c'est vrai que les développeurs seront vraiment réactifs. Les développeurs sont super réactifs, ils répondent directement à toutes les questions, ils prennent toutes les requêtes aussi. On en avait fait un article sur leur site, on peut directement soumettre n'importe quelle requête concernant des nouvelles fonctionnalités. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est par comparaison à la concurrence, SFR a lancé sa SFR Box 8 en août, puis Orange sa Livebox 5.
il n'y a pas de comparaison. Après, SFR a quand même annoncé que le but n'était pas de concurrencer la Delta, mais il y a des fonctionnalités similaires. Et puis SFR a au moins le mérite de proposer quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ses autres box, contrairement à Orange et sa Livebox 5 qui finalement ne propose pas énormément. Au moins SFR propose une enceinte, quelque chose d'un petit peu plus innovant côté technique. Alors que la Livebox 5, elle peut être très performante, je sais pas, je vais pas tester, mais au niveau de... disons qu'elle fera peut-être pas vibrer la fibre technophile qui est en bout. En gros, un an après, pour l'instant, il n'y a pas de box. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Il n'y a pas vraiment d'équivalent. Ils n'ont pas suivi, même si chez SFR, effectivement, il y a une box avec une enceinte, mais c'est pas un système de son comme la Freebox de Vialet. Quelque chose à ajouter? Non? Eh ben, on va passer au concours, jingle. Depuis 4 semaines maintenant, on vous fait gagner un portable par semaine. Pour y participer, c'est très simple. Il suffit de s'abonner à la chaîne Univers Freebox et de laisser un commentaire sur YouTube sous cette vidéo. La semaine dernière, on faisait gagner le Wiko View 3. Et on va passer tout de suite au tirage au sort, en direct, en live. Anthony, vas-y, lance, appuie sur le bouton. Suspense, suspense. Suspense. Et the winner is the Daylight. Donc The Daylight, il suffit de laisser un message dans les commentaires, parce qu'on peut pas te contacter directement sur YouTube, c'est le problème, en indiquant ton pseudo sur Univers Freebox, sur Freezone. Donc si tu n'as pas de compte sur Freezone, crée-en un, et avec ton pseudo sous YouTube, et tu laisses juste un petit message avec ton pseudo pour qu'on puisse te recontacter. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Vous n'avez rien à ajouter, les amis? Alors si, moi, une petite précision. On n'a toujours pas eu le contact des précédents gagnants du concours. Alors là, c'est le dernier téléphone à gagner, mais n'hésitez surtout pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo avec votre identifiant Freezone. Sinon, on ne peut pas vous contacter et on ne peut pas vous renvoyer le téléphone. Voilà, donc on les garde. Si la semaine prochaine, les téléphones n'ont pas été réclamés, on les fera gagner tout d'un coup. On les garde pas finalement. On les garde pas, non, on veut vraiment s'en débarrasser. Donc, la semaine prochaine, on les fera gagner les 4 d'un coup dans la même émission, avec une forme un petit peu différente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour ce vendredi. On se retrouve pour Totalement Fibré la semaine prochaine, vendredi, 11h environ de 18h à 20h, et toute la semaine sur Univers Freebox. Ciao!